Et bonjour les amis, comment allez-vous? Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'un truc qui me fascine, d'une de mes passions. Sur cette chaîne YouTube, de toute façon, je fais souvent ça. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être remarqué. Typiquement, quand j'ai eu un problème avec les emojis, j'ai fait une vidéo sur les emojis. Quand j'ai été passionné de légendes urbaines japonaises, je vous ai raconté plein de légendes urbaines japonaises. Quand j'ai vu des histoires incroyables en me perdant sur internet, je vous ai raconté des histoires incroyables. Bref, lorsque j'ai quelque chose qui me passionne, lorsque j'ai quelque chose qui me fascine sur le moment même, j'ai envie d'en faire une vidéo, j'ai envie de le partager avec vous. Et il y a une passion que j'ai jamais exprimé sur cette chaîne YouTube et j'avais envie de faire une vidéo dessus, c'est le phénomène naturel. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Honkai Impact? Non, je déconne, c'est bon, ça fait déjà 6 intégrations dessus. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est leur nouveau projet. C'est le nouveau projet des créateurs de Honkai Impact qui ont décidé de sponsoriser cette vidéo pour leur tout nouveau jeu, leur tout nouveau gros projet et gros bébé, c'est Genshin Impact. J'en ai déjà fait un live sur Twitch, j'ai adoré, j'ai archi kiffé. Ils m'ont sponsorisé 1 heure de live, j'en ai fait 2 heures. Allez les gars, j'ai offert 1 heure, ça me fait plaisir. J'ai trop kiffé le jeu. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitch, c'est dans la description. Vous pouvez me follow. On est tranquille, on est bien, on est entre nous. C'est carré. Genshin Impact est sorti le 28 septembre, donc il est déjà disponible sur PS4, sur PC, sur iOS et sur Android. Il est gratuit. Gratuit. Et ça fait plaisir. Écoutez, on paye déjà tout n'importe quoi. Quand c'est gratuit, faut le mettre en avant, faut le dire. Vous allez pouvoir explorer la terre de Treva de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez voler, vous pouvez nager, vous pouvez grimper même. Thomas. J'ai un fond vert, du coup je me permets tout et n'importe quoi. C'est un monde ouvert qui est immense. Soit tu veux juste suivre l'histoire et tu rushes, soit tu kiffes et tu peux faire des petites quêtes annexes, profiter du monde ouvert, te balader où tu veux. Tu fais vraiment comme tu veux, tu vis l'aventure comme tu le souhaites. Tu peux contrôler 7 éléments. Hop, 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 hop. J'ai fait 7 là. Ce qui te permet de faire des combos d'attaque, de résoudre des énigmes, enfin bref, c'est assez complet. Tu peux jouer en multijoueur avec tes potes jusqu'à 4, avec plus de 20 personnages différents. Ça c'est stylé. Aïe, oh putain, je me suis éclaté. Bref, Genshin Impact est disponible, il est dans la description. Autant sur PS4 et PC, il est ouf, autant sur iOS et Android, il est incroyable. C'est magnifique. Je vous le dis, c'est du pur plaisir. Bref, je vous laisse. Encore une fois, merci à Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on y va? En gros, je suis passionné et fasciné par les phénomènes naturels. Que ce soit les aurores boréales, les éclairs, les tornades, les tsunamis, les pluies d'étoiles filantes, ou même plus simple, la neige, la pluie. Enfin bref, tous les phénomènes naturels, je trouve ça incroyable et absolument trop intéressant. Je veux dire, merde quoi. Putain, il y a de l'électricité qui tombe du ciel. Moi je vois ça, je dis les gars, c'est fou. Tout s'explique évidemment de manière scientifique, mais je trouve au phénomène naturel un côté mystique, un petit côté magique. Je sais pas, quand vous voyez une tornade, ok, ça s'explique, c'est un truc de vent froid, vent chaud, enfin bref. Mais moi, quand je vois une tornade, j'ai pas ce raisonnement scientifique, je la vois et je fais putain, il y a du vent qui fait. C'est incroyable quoi, et ça défonce tout son passage. Alors oui, c'est triste, c'est absolument horrible, on est d'accord. C'est des phénomènes naturels qui sont absolument inévitables et surtout qui sont incontrôlables. Et ça qui est fascinant d'un côté. Bref, je pense que vous avez tous compris. Mais aujourd'hui, on va partir sur un Reddit avec des phénomènes naturels absolument incroyables. Mais c'est limite terrifiant et à la fois fascinant. Voilà, ça fait 12 fois que je répète fascinant dans cette vidéo. On n'a même pas encore commencé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, on y va, on part sur les Reddit. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va tous bugger. C'est absolument fou. C'est parti, on y va. Voilà sur le Reddit, phénomène naturel. Voilà, on pouvait pas faire plus simple. Je pense que vous avez compris le concept. Alors, on va directement commencer avec une tempête de sprites. Je sais même pas ce que c'est que les sprites, frère. Pour moi, les sprites, c'est une boisson. Une tempête de sprites à l'œil nu sur le Kansas. Et c'est ça. Et mec, genre, on dirait pas, il y a un feu d'artifice. Et genre, ça là, ça c'est naturel. Et il y a des gars, ils sont en train de se coucher. Ils regardent leur fenêtre et ils voient ça. Mais moi, je pense que c'est la fin du monde. Je pense qu'on va tous crever. C'est incroyable. C'est fou, on dirait, il y a un gars dans le ciel. Il a pris un pistolet fusée. Il est au-dessus des nuages comme ça. Et il fait. Alors les gars, comment ça se passe? Il est génial ce nouveau pistolet fusée. Mec, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ce dôme de brouillard qui s'est formé au-dessus d'une ville du nord du pays de Galles. Regarde-moi ça. Il y a du brouillard nulle part ailleurs. Il y a juste un dôme au-dessus du village. Mais mec, c'est fou. Et genre, comment t'expliques ça? Je me doute qu'il y a une explication scientifique, mais moi, mon cerveau, il comprend pas. Juste, il se dit, les gars, c'est le film des Simpsons, là. Arrêtez de mentir. Du fer dans les zones humides. Rainbow Lake au milieu de la forêt. Waouh. Ça peut pas être un arc-en-ciel qui se réfléchit sur l'eau. Ça veut dire que l'eau, il y a certains composés, certaines choses à l'intérieur qui fait que il nous paraît multicolore. Mais mec, ça, mais c'est Instagrammable. Ça, c'est du, je sais pas, 250 000 likes facile. Le mec qui compte en like Instagram. Ça, là, c'est du au moins du 300 000 likes. Insupportable. C'est magnifique, hein. Par contre, c'est absolument fabuleux. On se croirait dans un conte Disney, quoi. C'est fou quand même, non? Tu vois, t'as les aurores boréales et t'as le level au-dessus. C'est fou. Genre là, tu vois ça, mais tu peux mourir tranquille. T'as vu les plus belles choses que tu puisses voir dans ta vie. Moi, je vois ça, mais c'est un accomplissement. Déjà, quand j'ai vu les aurores boréales, parce que je suis parti en Laponie pendant 5 jours et j'ai eu
tellement de chance. En fait, c'est ma chérie qui m'a fait une surprise et qui m'a amené en Laponie. Et du coup, mon objectif principal, c'était voir des aurores boréales. C'était un rêve de toute une vie, voir les aurores boréales. C'est vraiment tu sais, on a tous une petite liste avec quoi faire avant de mourir et t'as des petits trucs que tu veux voir absolument ou que tu veux faire absolument. Moi, il y avait les aurores boréales. Et 5 jours, c'est rien. Parce qu'il faut savoir que les aurores boréales, c'est très peu de moments dans le mois. Je crois que ça arrive genre une fois ou 2 fois dans le mois. Et encore, il faut que les conditions météorologiques soient absolument parfaites. Faut pas que t'aies une pleine lune parce que ça fait trop de lumière. Faut pas que t'aies de nuages. Faut pas qu'il pleuve. Enfin bref, faut que le truc soit parfait. Et j'ai eu trop de chance parce que sur les 5 jours où je suis parti en Laponie, j'ai vu les plus belles aurores boréales de l'hiver de Laponie. Et je trouve ça fou. J'étais trop heureux. Tout ça pour dire que déjà là, mais quand je les ai vus, j'étais halluciné quoi. J'avais envie de pleurer tellement c'est. Mais vous imaginez pas à quel point c'est incroyable de voir des choses se dessiner au-dessus de vous, comme si quelqu'un prenait un pinceau et dessinait dans le ciel au-dessus de vous. C'est fou. L'anecdote était très longue hein, pour la chute qui était très courte, mais ça m'a fait plaisir de vous le raconter. Waouh, la main de Dieu. Mais mec, c'est fou. On dirait qu'il y a une comète qui va s'écraser sur la Terre alors que c'est juste des nuages et d'une couleur. Mec, c'est fou. Par contre, moi je vois ça, je suis pas bien. T'as vraiment l'impression que le ciel brûle. C'est dingue. Oh, alors ça, je savais même pas que c'était faisable, mec. C'est un arc-en-ciel un arc-en-ciel bourré, mec. C'est un arc-en-ciel qui est à l'envers, mec. Lui, il a fait une grosse fête la veille. Il était pas bien du tout. Il s'est réveillé, il a fait oh là là, c'est moi l'arc-en-ciel. Moi, je suis pas comme ça. Je suis comme ça. Wouah, mais mec, mais qu'est-ce que c'est que ça? Super cellule de vaisseau spatial. Mais bien sûr, là, c'est les aliens qui débarquent sur Terre, les gars. Là, c'est terminé pour nous. Mec, c'est fou. Ou alors, c'est le courant est australien, mais dans les nuages. À tout moment, tu peux voir la tortue et Nemo passer là. Ça, on peut savoir ce qui t'amène dans notre beau courant est australien? C'est beau, hein. C'est hypnotisant. Et genre, t'es dans ta voiture, tu vois ça, mec, tu captes rien, tu captes que dalle. Un glaçon sous-marin ou doigt de la mort qui gèle tout sur son passage. Wouah, mais mec. Ah non, mais les pauvres petites étoiles de mer qui n'ont rien demandé. Mais gros, c'est dingue. Mais regardez comment ça les a instant tués, quoi. Ça les a instant gelés. Mais arrêtez, mais c'est pas le doigt de la mort, c'est un marcheur blanc. Arrêtez, c'est faux, c'est faux. Mais ouais, le plus... Ah ouais, en plus, ça va loin, en plus, hein. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est limite terrifiant, en fait. Genre là, on dirait vraiment une main et le doigt, genre le doigt crochu qui va juste toucher le sol. Et mec, c'est trop... Ça fait trop peur. Je suis terrifié. Ne me dites pas que je suis le seul à trouver ça magique, quoi. C'est à la fois terrifiant, à la fois magique. En tout cas, les amis, si jamais ça vous plaît de découvrir tout ça avec moi, si jamais ça vous plaît que je vous parle un petit peu de toutes les choses comme ça qui me fascinent, que je trouve vraiment intéressantes, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça coûte rien, ça prend quelques petites secondes. Un petit pouce bleu. Sinon, ça là, ça va venir chez vous et vous allez moins faire les malins, ok? Donc on met le pouce bleu. Puis en même temps, si on peut aussi s'abonner à la chaîne YouTube, c'est un petit bouton rouge, on se met bien, ça coûte rien non plus et c'est le moment. Je crois qu'il y a des gens là qui sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous. Et activez la cloche. La tornade de mer. Ah ouais. Ouais, c'est une espèce de siphon, quoi. En gros, là, c'est pareil, tu vois. C'est le dieu de la mer qui est dans ses shots. Il a juste tiré la chasse. C'est bon, c'est parti, quoi. Pardon. C'était pas très glamour, et en même temps c'était pas très drôle non plus, mais en même temps c'est le premier truc à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça quoi. Mais c'est beau hein, par contre t'as pas envie de tomber dedans, parce que là tu tombes mec, c'est zéro chance de survie quoi, zéro chance, y a aucun débat possible. La Terre a l'air de respirer au Québec, mais c'est vraiment ça, on a vraiment l'impression que la Terre elle respire. En fait là la Terre, je vous explique un peu le contexte parce que moi je sais ce qui s'est passé, je sais vraiment ce qui s'est passé. En fait la Terre elle en a marre, elle était dans une petite séance chez le psy. Alors bonjour monsieur Terre, qu'est-ce qui ne va pas, je vous écoute. Écoutez monsieur, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Les humains que j'ai sur moi, ils sont cons. Ils sont cons. Il y a une maladie. On leur file des masques pour faire en sorte que la maladie elle aille pas plus loin. Et quoi? T'en as certains, ils se prennent pour des aigles. C'est trop pour moi. C'est trop. Puis ils jettent les masques par terre, ça me rend fou. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de respirer là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. À un moment, ça va partir en vrille. Je vais tous les gifler. Je vais tous les gifler. Je vais mettre un coup de tête dans le soleil, ils vont rien comprendre. Écoutez, on va faire un truc très simple. On va essayer de se calmer déjà. Respirer un grand coup. Vous avez raison, faut que je me calme. Je respire. Est-ce que là ça va pas déjà un petit peu mieux? Ça va mieux. Non mais ça va mieux. J'avais besoin de me libérer. J'avais besoin de me libérer. Vous êtes incroyable. Eh, c'est mon métier hein. Une rivière rouge à Cusco au Pérou. Alors déjà pour moi Cusco, c'est un Disney les gars. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelle Cusco, c'est incroyable. Et ils ont une rivière rouge quoi. En fait je pense que ça doit être un rapport avec la roche ou avec je sais pas un certain composé. Bon j'y connais rien donc je vais arrêter de faire le scientifique et fermer ma bouche. Mais je vais juste dire waouh c'est beau comme n'importe qui. Pareil c'est à la fois fabuleux mais à la fois terrifiant. Enfin je veux dire moi ça me fait direct penser à du sang, c'est horrible. Le phénomène du broken spectre. Alors là on passe sur un truc mais mec comment t'expliques ça? Regardez ça fait vraiment comme s'il y avait un être divin devant toi. Tu tapes ta meilleure randonnée à montagne, t'es à bout. T'arrives à 4000 mètres d'altitude, t'es avec tes baguettes là en train d'avancer
c'est comme as, t'as le blizzard, t'as le vent, t'es pas bien. Et tout d'un coup, t'arrives au sommet. T'es au top, ok? Et là, tu te poses et tu vois ça. Vraiment, tu te dis, mais Dieu, est-ce vous? Est-ce que vous êtes descendu juste pour me féliciter? Mais fallait pas! Les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça juste magique, en fait. Je sais pas, en fait, je me dis que la planète a tellement de choses à offrir et on a tellement rien vu. Genre, toutes les choses que je vous ai montrées, j'en connaissais quasi pas une seule. Et en fait, je trouve ça fou qu'il y ait des choses aussi dingues, aussi belles et qu'on les connaisse même pas. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et vous la montrer parce que je trouve que vraiment, des choses comme ça, putain, ça mérite d'être vu, quoi. Là, t'as clairement un arc-en-ciel qui a dit, bah non, en fait, tu retournes chez toi et qui a complètement contré un éclair. C'est magnifique. Une tempête à l'intérieur d'un volcan. Oh ouais, non mais là, déjà t'as un volcan en éruption, c'est pas bien. Si en plus Satan s'y met, à un moment, les gars, je veux dire, on peut plus rien faire, quoi. Regardez-moi ça, c'est horrible. Alors, il faut savoir que j'ai une peur phobique des éclairs. Je trouve ça, alors fascinant, mais je trouve ça terrifiant aussi. Enfin, je veux dire, c'est un orage, ça fait tellement peur, t'as l'impression le ciel il va craquer, quoi. Et genre là, mais c'est fou. Ou alors, je sais pas, il y a des gens qui tapent leur meilleure soirée à l'intérieur de la fumée de volcan, je ne sais pas. Arbre en feu après avoir été frappé par la foudre. Ouais. Oh, le truc a été scindé en deux, mais instant. Ça prend feu à l'intérieur. Mine de rien, c'est beau. Ah, mais il y a un concept d'une cheminée sympa, là. Il y a un concept d'une cheminée sympa, personne n'y a pensé. Je veux dire, à tout moment, t'as Satan qui passe un petit coup de tête. Coucou. Waouh, il y a un nuage à Phoenix qui ressemble à une explosion nucléaire. Mais mec, t'imagines, t'es chez toi, tu ouvres la fenêtre et tu vois ça. Comment tu réagis? Mais mec, mais c'est obligé, la première chose à laquelle tu penses, c'est bon, ok, c'est la fin. Bah écoutez, c'était sympa, hein, j'ai quel âge? 25 ans? C'était 25 années plutôt bonnes, maintenant c'est terminé. Je propose que je m'assoie comme ça et j'attends. Mais c'est terrifiant. C'est juste terrifiant. Mais ça fait tellement peur. Île arc-en-ciel en Iran. Bon, déjà la plage elle est ouf. Ah ouais, mec, c'est... Y'a rien de logique dans cette vidéo. Mec, le sable est noir, en dessous c'est rouge, l'eau est rouge, y'a rien de logique en fait. C'est pas possible. Et ça brille en plus. Waouh, c'est beau mec. Et ça en Iran, ça s'appelle l'île arc-en-ciel. Mais quoi? Waouh, mais mec, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est pas possible. Ça, c'est Photoshop ça. C'est Photoshop ça, c'est pas possible que ça soit pas Photoshop. Franchement, j'arrive même pas à y croire. J'ai l'impression que c'est juste un mec qui a colorié avec des craies. Ah, ça a dû lui prendre un certain temps. Mais moi je vois un mec qui crayonne avec des craies et qui s'est fait un kiff quoi. Anneau de fumée sur San Francisco. Mais t'as un ciel normal et t'as juste un anneau comme ça qui se balade tout seul. On sait pas pourquoi. C'est un mec dans les cieux, il fume une clope, il s'est fait un petit délire. Quand Thor brandit le Mjolnir. Ouais, non mais attends. Non mais attends. T'es sur l'autoroute, tu vois ça. Un éclair vite fait, ça me fait peur. Mais là, c'est le tournage de Stranger Things. C'est ils l'ont fait dans la vie réelle. Ou alors c'est une bataille entre les forces du bien et du mal. En fait, je me mets à la place de ces gens qui sont dans leur petite autoroute là et qui voient ça. Waouh. Il y a de quoi traumatiser un gamin là. Hein. D'ailleurs, pas qu'un gamin. Voilà à quoi ressemble un lever de soleil et une éclipse en même temps. Et je sais pas quoi dire. C'est sublime. Ça me fait étrangement penser au film The Ring d'ailleurs. À tout moment, t'as l'autre meuf là qui peut sortir de ce trou là. Vraiment que j'arrête de caser un truc, une référence de film ou de série. Putain, je suis matrixé, frère. C'est trop beau. Ça, c'est limite wallpaper de PC ça. Franchement, c'est magnifique. Pourquoi les photos comme ça, elles sont toutes en qualité dégueulasse là? C'est ouf. Il nous a une photo en 4K de ce truc là. Incroyable. Cette éruption crée un phénix du côté de l'Etna, photo de Katane. Mais quoi? Bah, allez, c'est bon, ça m'a... C'est un phénix ça c'est un phénix, y'a pas d'éruption là, c'est un phénix les gars, ça arrêtez de mentir. Là je refuse d'y croire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, ok, je viens de comprendre l'image en fait. C'est un volcan très sombre. Et en fait ça fait une espèce de coulée de lave tout au loin. Et de loin puisque tu vois juste la lave et pas le volcan, t'as l'impression qu'il y a un truc qui vole, mais pas du tout en fait. Putain, je commence à croire qu'il y avait un phénix et tout. C'est bon, je me voyais déjà recevoir ma lettre de Poudlard, devenir un sorcier. Ça c'est une déception, ça n'avoir jamais reçu sa lettre de Poudlard. Je pensais être assez bien pour eux et ils ont jamais accepté de m'envoyer ça. Je le prends pas personnellement. Ce tour d'eau défiant la gravité, ça je l'ai vu. Ça j'ai déjà vu. Et que j'aurais tellement aimé avoir une prof de chimie comme ça. Regardez ce qu'elle fait, c'est fou. En fait, elle prend le bocal et elle met une espèce de feuille en dessous. Et là en fait ça fait un effet ventouse et du coup l'eau ne coule pas. Mais attendez, il y a un truc encore plus dingue. C'est après. Regardez quand elle va retirer la feuille. Genre juste l'eau flotte. C'est tout. Elle met le doigt, elle touche l'eau et l'eau ne tombe pas. Alors qu'il y a rien pour la retenir là. Et on pourrait croire qu'il y a un trucage ou quoi. Mais à la fin, donc t'as tous les élèves qui viennent, qui font leur bail. Là ils touchent l'eau et ils comprennent que bah c'est ouf, tu vois. Et à la fin, juste voilà. Elle décale le truc et hop ça tombe. Je sais même pas quoi dire quoi, j'ai aucune explication de ce qui vient de se passer quoi. Il y a forcément des gars qui vont venir, alors en fait c'est parce que la différence de pression entre l'air et le bocal, c'est sûr. Mais là comme ça mec, j'ai limite même pas envie d'avoir l'explication, je trouve ça juste magique. Et on va finir sur ça, pas de filtre, l'Australie est rouge, des incendies de forêt. Donc là il y a pas de filtre, le ciel était juste comme ça, tout était rouge. Putain c'est absolument terrifiant, tellement mec. Bref, moi ça a été ici, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Avant de partir, n'oubliez pas le petit abonnement si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos que ce soit de ce style là ou complètement rien à voir. N'hésitez pas à mettre le
petit pouce bleu si jamais vous avez kiffé. Dans tout ce que je vous ai montré, quel est le phénomène qui vous a le plus marqué? Personnellement, c'est le glaçon là qui tombe au doigt de la mort là, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça beau mais horrible. On a vraiment cette impression de fatalité qui arrive et qui touche le sol. Mec, ça me fait peur quoi, c'est vraiment effrayant. Bref, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Je sais pas si la vidéo aurait été intéressante. Moi, j'avoue, j'ai kiffé de voir tout ça. C'était vraiment archi intéressant et je sais pas si j'ai réussi à vous partager cet intérêt pour ces phénomènes naturels. J'espère au moins un petit peu que vous n'avez pas trouvé ça ennuyant. Bref, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez, gardez le sourire, c'est le plus important. À très vite, au revoir.